C'est donc avec quelques petites minutes de retard que j'ai le grand plaisir d'ouvrir le 39e congrès du DLR. Ce congrès du DLR revêt cette année un caractère un petit peu particulier puisque, comme vous l'avez vu, c'est également le premier congrès DLR SNUG. Le SNUG est une organisation avec laquelle nous avons des liens depuis de nombreuses années. Et ce premier congrès commun DLR-SNUG est incontestablement le premier signe d'un rapprochement fort de ces deux organisations, ce dont nous nous réjouissons très fortement. Monsieur Aguettant, président du SNUG, est absent aujourd'hui. Je crois que nous le verrons demain et il aura l'occasion de dire tout le bien qu'il pense de ce rapprochement. Le thème de notre congrès, vous l'avez vu, puisque ça a été le fil rouge de notre année. Si vous avez lu les éditoriaux du DLR, c'est « Marge ou crève » qui sera également le fil rouge de ce congrès. Dans les conjonctures difficiles, il est clair que les marges se réduisent et que notre travail devient un travail extrêmement fin de rentabilisation de prix extrêmement bas. Ce congrès sera marqué par 3 nouveautés. Je l'ai dit, ce congrès commun avec le SNUG. Un deuxième événement que je considère comme extrêmement important et dont je me réjouis beaucoup, qui est la signature d'un code de bonnes pratiques interprofessionnelles entre constructeurs et distributeurs, qui se signera non pas demain en début d'après-midi, mais ce soir à l'issue de notre Assemblée générale, avec M. Marquetta. J'en suis particulièrement heureuse parce que j'ai vécu 32 ans jusqu'à ce jour d'une carrière professionnelle marquée de relations quelquefois difficiles avec des constructeurs et de pouvoir finir mon mandat au DLR par la signature d'un accord de bonne pratique amical, cordial et équilibré avec les constructeurs est pour moi un grand bonheur. Donc je souhaite que vous soyez là à l'Assemblée générale pour des tas de raisons, mais pour celle-là en particulier. Troisième nouveauté importante de ce congrès, un atelier de maintenance. Nous avons donc créé un 4e groupe au DLR, après celui des distributeurs de BTP et distributeurs de manutention qui se réunissent le plus souvent les loueurs d'engins de BTP. Nous avons maintenant les mainteneurs. Ça nous permet, puisque nous faisons tous de la maintenance dans nos métiers, de pouvoir parler du cœur de notre métier qui est finalement la technique et la maintenance. Ce congrès sera également traditionnel puisque nous allons ouvrir tout à l'heure avec 4 spécialistes qui nous parleront de la conjoncture générale avec M. Gombaud, et conjoncture particulière à chacun de nos métiers avec 3 spécialistes pointus de chacun de nos métiers. Nous aurons un autre élément très traditionnel de notre congrès qui est une soirée passée en commun. Ce soir, elle aura un caractère particulièrement prestigieux puisque nous sommes dans la capitale. Je ne sais pas si vous savez tous où nous allons, mais j'ai presque envie de ne pas le dire pour ceux qui ne le sauraient pas. Et puis nous finirons comme d'habitude par un invité prestigieux et nous avons le plaisir d'accueillir cette année Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Je n'ai pas de sensibilité de gauche. Certains ont pensé qu'après avoir invité messieurs Attali, messieurs Allègre, on a failli inviter Nicole Notat, que nous avions un penchant naturel vers la gauche. Je crois que ce n'est pas le cas. Je crois qu'on peut le dire. Simplement, je crois que les hommes au pouvoir ne sont ni disponibles ni libres de s'exprimer. Et je pense qu'il y a comme ça un jeu d'alternance. Et nous aurons, avec Hubert Védrine, un homme libre de s'exprimer. Donc je crois que ça sera particulièrement intéressant. Voilà, ce congrès commence. J'espère qu'il va être excellent. Il y a une assiduité fantastique, un programme très chargé. Je pense que ça va être un de nos plus beaux congrès. Merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui vont venir. Et je passe la parole au président de région,
Christian Blavec, qui nous accueille à Paris.